Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, on va voir le nouveau-né qu'on a ajouté sur la version 3.5 qui s'appelle le Image Info. Il y en a plusieurs, en fait, il y en a trois ou quatre comme ça qui ont été ajoutés pour l'instant. Donc, je vais aussi vous les présenter dans les prochaines vidéos. Et il y a aussi d'autres fonctionnalités qu'on a ajoutées sur certains nez. Je vais aussi vous les présenter dans les prochaines vidéos. Donc, pour cela, vous allez venir au niveau des nœuds géométrie et vous allez faire clic droit. Vous allez se retrouver avec ces deux nœuds. Donc, ce nœud-là permet simplement de prendre notre objet et de le ramener ici. Et ce nœud-là permet de voir tout ce qui se trouve à l'intérieur d'ici. Alors, pour cela, ce nœud qu'on appelle image info, vous allez venir sur add et vous allez venir sur input et vous avez simplement image info. Donc je veux le mettre ici et là on a un peu plus de choses qui est inhabituel sur les géométries nodes, mais ne vous inquiétez pas, la largeur, la hauteur ou encore est-ce que l'image est transparent, ou encore le nombre d'images que ça contient ou encore simplement le nombre d'images que ça contient. Vous allez avoir ici le nombre d'images par seconde, donc simplement la vitesse de la vidéo. Vous allez avoir ici, en fait, peut-être une vidéo peut avoir plusieurs résolutions en même temps. Donc, vous pouvez déplacer pour essayer de voir. En fait, d'ailleurs, une vidéo peut avoir plusieurs résolutions. Donc, vous pouvez se déplacer au niveau de votre vidéo pour aller se placer là où se trouve la résolution que vous voulez utiliser. Donc ici, c'est simplement ajouter une image. Donc vous pouvez créer une image en couleur. Ici, vous pouvez importer votre image et ici, vous allez avoir la liste des images que vous allez avoir, que vous avez déjà eu à utiliser, que ce soit les enregistrements que vous avez enregistrés sur votre rendu, vous allez pouvoir le retrouver ici. Donc pour cela, on va maintenant appliquer pour voir comment les utiliser. Donc, de ce fait, je vais supprimer ce nœud. Donc, je vais supprimer ce nœud. Alors, une fois que je vais supprimer, on va utiliser un plan pour mieux représenter les choses. Donc, vous allez venir ici. Vous allez venir prendre un plan, donc grid, et vous le collez simplement ici. Donc, désormais, vous avez maintenant la sortie UV. Pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo précédente, vous avez la sortie UV sur chaque nœud, sur chaque mèche maintenant. Alors, une fois qu'on a fait, si vous mettez par exemple X ici, votre image disparaît parce que c'est une valeur nulle pour l'instant, donc vous n'allez rien avoir. Mais si par exemple on clique sur Open, on vient chercher par exemple une image. Donc, je vais chercher une image, par exemple. Si, par exemple, je prends simplement l'image de Blender ici. Si, par exemple, on prend simplement cette image et quand vous allez le mettre ici, vous voyez bien, la taille a bien changé. Vous voyez bien que la résolution est vraiment élevée de cette image. Et si, par exemple, donc pour le réduire, rien de plus difficile, vous pouvez le diviser. Donc, vous pouvez venir prendre ici, puisque c'est une valeur, ce n'est pas un vecteur. Donc, vous pouvez venir dans l'utilitaire, prendre simplement ce nœud mathématique ici. Et ici, vous allez prendre ici division. Vous allez le diviser pour le diminuer comme vous le voyez. En fait, ce n'était pas quelque chose qui était infini, mais c'est juste une longueur qui a été tellement trop grande. D'abord, une largeur. Alors, la même chose ici, si vous prenez en main sur Y ici pour mettre la taille, et là, vous voyez bien, c'est devenu encore trop grand. Donc, la même chose, vous allez prendre, vous allez le diviser aussi. Donc, on va le diviser, je ne sais pas par combien. Alors, vous allez me dire que si par exemple on le divise par ici, on divise, ici, on divise, à ce moment-là, on va perdre notre résolution. En fait, oui, vous avez raison, mais pour se rattraper, vous allez le diviser par la même valeur. Du coup, ça va maintenir toujours la résolution ou encore le format de la taille de votre image. Donc, pour cela, vous allez venir dans Input, vous prenez le nœud valeur ici et vous mettez la même valeur ici et la même valeur là. Et là, vous allez simplement
vous voyez bien que, quelle que soit la manière que je suis en train de diviser, ça maintient toujours le format. Alors là, on vient de le faire. Maintenant, c'est à vous de savoir est-ce que l'image est transparente ou pas. Donc, pour le savoir, il suffit simplement de venir ici, de venir prendre ici. Puisque vous voyez bien la couleur est bleu ciel, donc c'est un booléen. Ça ne peut que nous donner soit c'est transparent, soit ce n'est pas transparent. Alors, pour le faire, les booléens, si vous voulez utiliser, vous voulez tester tout ce qui est booléen, essayez d'utiliser le nœud qu'on appelle delete, donc qui vous permet de savoir est-ce que le nœud fonctionne ou pas. Donc pour nous, dans le cas, si par exemple l'image contient une partie transparent, alors ça va supprimer notre objet. Si ça ne contient pas de transparence, ça va laisser notre objet. Donc pour cela, je vais venir dans géométrie et vous prenez le nœud qu'on appelle delete ici, on va le mettre ici. Par défaut, en fait, par défaut, la valeur de delete est vraie pour dire qu'il faut supprimer. Mais nous allons imposer de dire que si c'est transparent, tu supprimes. Si c'est pas transparent, tu laisses. Donc là, notre image contient pas de transparence. Donc du coup, ça n'a pas supprimé. Donc là, j'espère que vous l'avez bien vu. Alors, au niveau du nombre de frames que ça contient ou encore simplement le nombre d'images ici, ça va vous donner un peu pour savoir la longueur de votre vidéo ou encore si vous avez une vidéo. Donc je vais venir ici, je vais chercher maintenant une vidéo, donc à l'intérieur je vais venir sur track et je prends par exemple cette vidéo auquel lorsque j'expliquais le tracking vidéo, donc c'est ça des vidéos que j'utilisais. Alors là, on a la taille de la vidéo que vous voyez parce que on a toujours la même largeur et la même longueur. Donc, c'est ce que nous avons eu à faire. Donc, en fait, c'est toujours les mêmes sorties qui sont connectées. Alors, pour cela, ici, pour mieux le voir, le mieux, c'est de simplement d'utiliser un texte. Donc, c'est simplement de l'afficher à l'écran. Je vais faire comment? Bon, on va supprimer cela. C'est plus utile. On va les supprimer. On va supprimer tous. Donc, pour nous, on va afficher les valeurs ici. Donc, la valeur, par exemple, du nombre de frames. Donc, on va zoomer un peu. Vous voyez qu'on a une couleur qui est verte. Moi, je suis daltonien. Donc, le moment que je me trompe les couleurs. Donc, vous voyez bien ici que ce vert, ce qui veut dire simplement que c'est une valeur. Donc, ne vous attendez pas que ça soit une forme ou encore quelque chose qui vous permette de faire les calculs. C'est une seule valeur, soit c'est 1, soit c'est 2, soit c'est 3. Il n'y a pas d'autre chose à attendre sur ça. Donc, pareillement pour les deux, vous voyez bien que, même pour ceux-là aussi, vous voyez que ça ne peut que vous donner des valeurs et c'est une seule valeur. Quand c'est un triangle, ça va vous donner plusieurs valeurs. Donc, ça, c'est juste des astuces. Alors, là, je sais pas, je commence à voir des couleurs qui changent. Bref, on va le voir, on va le tester. Donc, pour cela, on va afficher ça sous forme de texte. Vous venez ici, dans texte, et vous prenez texte to curve. Ici, si par exemple vous prenez votre nombre d'images ici, vous mettez sur string et là vous voyez que ça va devenir rouge. En fait, il faut faire bien attention, une valeur n'est pas un mot, donc il faut bien faire attention. String veut dire mot, donc là on ne peut que faire rentrer les mots ou encore les phrases, mais pas de valeur. Donc si vous mettez par exemple 2 ici, ça va accepter, mais attention, ce 2 est différent du 2 que vous faites des opérations. Donc pour cela, on va convertir le 2 qui est à l'intérieur pour les opérations afin que ça devienne sous forme de texte. Donc pour le faire, vous allez venir dans texte et vous avez value to string. Donc on va le mettre ici. Donc, nous, on ne va rien faire ici. Vous prenez simplement votre valeur pour une conversion normale. Donc là, ensuite, vous mettez ça ici. Donc là, vous voyez bien qu'on a 194 images. Donc, le nombre de frames, là, le nombre de frames, donc on peut dire que ça s'arrête à 194e image. Donc là, vous voyez très bien, on a 194.
Donc, si vous ne faites pas la conversion, ça ne va pas marcher. Alors, la même chose aussi ici pour les FPS, qui est seulement la vitesse de la vidéo. Donc, pour cela, ici, ça va vous permettre de faire en sorte que votre animation que vous allez faire puisse aller à la même vitesse que la vidéo qui est en train de se couler. Donc là, on va le voir, on le met ici. Et là, vous voyez bien, vous avez 30 images par seconde. C'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Donc, le plus rapide, c'est des 60 images par seconde, mais c'est quand même pas mal. Donc, j'espère que vous le comprenez. Donc, ici, c'est simplement pour détecter à quel point la vidéo finit. Et ça, c'est pour détecter la vitesse auquel la vidéo est en train de se couler. Si vous n'avez pas l'idée, quand vous lancez le curseur, lorsque vous lancez l'animation sur Blender, donc si par exemple, on vient ici, si je lance l'animation, vous voyez bien la vitesse qui s'écoule ici. Donc, c'est à peu près, cette logique de la vitesse que je suis en train de parler. Donc, ici, comme d'habitude, comme je vous ai dit, une image ou d'abord une vidéo peut comporter plusieurs résolutions en même temps. Ça peut changer au cours de la vidéo. Donc, du coup, vous pouvez se déplacer pour savoir le nombre d'images par seconde. Souvent, lorsque vous lancez l'animation, vous avez ici souvent le nombre d'images que vous voyez, ça y est en train de changer. Donc, le FPS est en train de changer. Donc, du coup, pour le savoir aussi, vous avez la même chose ici pour donc pour se déplacer, pour bien voir est-ce que ça change ou pas. Donc là, par exemple, vous voyez bien les images que j'ai eu à utiliser, une vidéo et une image. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose. On se retrouve dans les prochaines vidéos.